Les frais d'agence sont-ils forcément à la charge du vendeur? Bonjour, je m'appelle Claire Jouve. J'aide les personnes en reconversion professionnelle à devenir agent immobilier mandataire confirmé et faire, à l'aide d'un coaching, et faire rapidement 3 ventes par mois. Dans cette vidéo, nous allons voir si les frais d'agence sont forcément à la charge du vendeur. Mais avant ça, si vous aussi vous souhaitez être accompagné pour débuter dans l'immobilier, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous pourrez prendre rendez-vous avec moi pour un coaching gratuit. Alors, les frais d'agence sont-ils forcément à la charge du vendeur? D'abord, il y a deux possibilités, soit à la charge du vendeur, soit à la charge de l'acquéreur. Depuis la loi du 1er avril 2017, pas vieux, de l'immobilier. Alors pourquoi cette loi? Parce que certaines petites choses ont changé depuis 27 ans. Et notamment un besoin accru de transparence. C'est que mieux, de mon point de vue. Entre autres, cette loi, et j'aurai l'occasion d'y faire référence dans mes futurs posts, demande à l'agent immobilier de préciser à la charge de qui seront les frais de ses honoraires. Plus précisément, le réseau ou l'agence immobilière auquel est rattaché l'agent immobilier doit faire ce choix, ne plus en déroger. Si votre détenteur de la carte professionnelle a choisi à la charge du vendeur, l'agent notera à la charge vendeur sur ses mandats de vente. Ceci dit, il est plus courant de voir à la charge vendeur plutôt qu'à la charge acquéreur. Tout d'abord pour une raison simple. Au moment de prendre le mandat, l'agent connaît que le vendeur et pas l'acheteur. Puis pour plus de simplicité dans l'application de la loi. En effet, dans le cas des frais d'agence à la charge de l'acquéreur, cela implique que l'agent immobilier, lorsqu'il publie une annonce, il doit obligatoirement afficher le détail des prix et indiquer le montant de sa commission. Non, pas sa commission, ses honoraires. Je vous expliquerai plus tard pourquoi ses honoraires au lieu de commission. Mais qu'est-ce que ça change concrètement pour l'acheteur et le vendeur? Eh bien, si les frais d'agence sont considérés à la charge du vendeur, cela signifie que les frais de notaire seront calculés sur la base du prix de vente global avec les honoraires de l'agent. Par contre, si les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur, ils seront réduits car ils seront calculés sur la base de la valeur réelle du bien sans les honoraires de l'agence ou de l'agent. Alors c'est plus avantageux effectivement pour l'acquéreur. Mais en réalité, c'est toujours l'acquéreur qui paie les honoraires d'agence. Que les frais d'agence soient affichés à la charge de vendeur ou de l'acquéreur, dans les faits, c'est systématiquement l'acquéreur qui les paiera. Pour une raison simple, c'est que le prix de vente final sera le même pour lui dans un cas comme dans l'autre. Alors par exemple, prenons un vendeur qui mettrait une maison, un bien immobilier à vendre d'une valeur qu'il estime 300 000 €. À cela s'ajouteraient les frais d'agence de 15 000 €. On distingue alors deux cas de figure, comme je viens de vous l'expliquer plus haut. Soit c'est à la charge vendeur, donc si les frais d'agence sont affichés à la charge vendeur, le prix de vente affiché sera l'addition de la valeur du bien, 300 000 €, et du montant des honoraires, 15 000 €, qui fait un total de, vous me suivez, 315 000 €. Par contre, si les frais d'agence sont affichés à la charge de l'acquéreur,
l'agent immobilier précisera, vous rappelez la loi, que le prix de 315 € se compose de la valeur du bien pour 300 000 € et du montant de ses honoraires pour 15 000 €. Alors, petite parenthèse, on en revient à ce que je vous disais. Dans le jargon légal, on parle désormais d'honoraires et non plus de commission. Dans les deux cas, c'est l'acquéreur qui paye les honoraires d'agence, comme les frais de notaire d'ailleurs. Je vous en parlerai dans un prochain post. D'ici là, je vous rappelle que si vous aussi vous êtes intéressé pour devenir agent immobilier mandataire, c'est super, vous pouvez profiter de mon aide en cliquant sur le lien ci-dessous pour prendre rendez-vous avec moi et avec grand plaisir, je répondrai à toutes vos questions. C'est entièrement gratuit. Au revoir.